Bonjour à tous et bienvenue sur Intimité de célébrités. Ici, nous plongeons dans les histoires d'amour fascinantes et parfois complexes des stars qui captivent notre imagination. Des histoires passionnées aux ruptures inattendues, nous explorons les relations des célébrités sous toutes leurs facettes. Aujourd'hui, nous allons discuter de quelques couples célèbres qui ont marqué les esprits par leur romance. Restez avec nous pour découvrir les dessous de ces relations passionnées. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos passionnantes. Qui n'a pas aimé ce couple Laurie et Garou? Je l'avoue, j'aimais les voir ensemble. Ils ont été en couple de 2007 à 2010. La séparation de Laurie et Garou en 2010 semble avoir été principalement influencée par les différences dans leurs attentes et modes de vie. D'après Laurie, Garou souhaitait qu'elle soit plus présente et davantage à la maison. Cependant, à cette époque, Laurie était très concentrée sur sa carrière musicale, ce qui a rendu difficile pour elle de répondre aux attentes de Garou en termes de présence et d'implication dans leur vie commune. Laurie a également mentionné qu'ils partageaient des passions communes et avaient une bonne alchimie, mais leurs chemins professionnels et personnels les ont finalement conduits dans des directions différentes. Garou, à ce moment-là, avait déjà une fille et souhaitait agrandir sa famille, mais cela ne s'est pas concrétisé avec Laurie. Cécilia Attias a été mariée avec l'animateur Jacques Martin avant d'épouser Nicolas Sarkozy. La séparation entre Cécilia Attias et Jacques Martin semble être un sujet complexe et nuancé, et les détails spécifiques de leur rupture ne sont pas explicitement divulgués dans les sources publiques. Selon David Martin, le fils de Jacques Martin, Cécilia Attias a supporté des choses difficiles et a accompli un travail peu connu du grand public durant sa relation avec son père. Il suggère que la perception publique de leur séparation, souvent associée à la relation ultérieure de Cécilia avec Nicolas Sarkozy, ne reflète pas entièrement la réalité de la situation. David Martin mentionne que Cécilia était présente et impliquée autant qu'elle le pouvait, mais il reste vague sur les détails spécifiques de la séparation, soulignant que la situation était moins tranchée que ceux que l'on pourrait croire de l'extérieur. Il exprime également son admiration pour Cécilia, reconnaissant sa contribution et son mérite dans la relation qu'elle a entretenue avec Jacques Martin. Certaines langues ont même accusé le président Nicolas Sarkozy d'être à l'origine de cette rupture. Qu'en pensez-vous de cela? Vanessa Paradis et Florent Pagny ont été en couple entre 1988 et 1991. La séparation de Vanessa Paradis et Florent Pagny en 1991 semble avoir été influencée par plusieurs facteurs. D'après Florent Pagny, cette rupture a été particulièrement difficile pour lui. Il a exprimé dans son autobiographie « Pagny par Florent » et lors d'interviews que la fin de leur relation l'a laissé avec un sentiment d'amertume, surtout parce qu'il s'était beaucoup investi dans la relation et avait aidé Vanessa Paradis dans sa carrière. Un élément clé dans leur séparation était l'opportunité professionnelle qui s'est présentée à Vanessa Paradis de travailler avec Lenny Kravitz aux États-Unis. Florent Pagny, conscient de l'importance de cette opportunité pour Vanessa, l'a encouragée à saisir cette chance, même si cela signifiait la fin de leur relation. Il a exprimé sa tristesse quant à l'idée de mettre fin à une relation à cause de contraintes professionnelles, mais a estimé qu'il était logique pour Vanessa de poursuivre sa carrière aux États-Unis. Florent a mentionné qu'il ne voulait pas simplement porter les valises de Vanessa aux États-Unis, car il avait ses propres objectifs en France. Joyce Jonathan et Gabriel Attal. La chanteuse et l'homme politique sont des amoureux de jeunesse. La séparation de Joyce Jonathan et Gabriel Attal ne semble pas avoir été causée par un événement ou un problème spécifique. Leur relation, décrite comme une amourette de récréation par Joyce Jonathan, date de leur adolescence et semble avoir été une relation douce et légère. Dans une interview avec Télé Loisirs, Joyce Jonathan a évoqué cette relation en des termes affectueux, la qualifiant de très sage et mentionnant qu'ils se donnaient régulièrement des nouvelles. Gabriel Attal a également exprimé qu'il restait proche de Joyce Jonathan et qu'elle était une très bonne amie pour lui. Il est clair que leur séparation n'a pas été conflictuelle, et ils ont tous deux évolué dans leur vie respective tout en conservant une amitié et un respect mutuel. Cette relation semble être un souvenir agréable de leur jeunesse plutôt qu'une histoire d'amour compliquée ou douloureuse.
MCI Solar et Ophélie Winter ont eu une relation de 1995 à 2000. La séparation d'Ophélie Winter et MCI Solar, après une relation qui a duré de 1995 à 2000, a été décrite par Ophélie Winter dans son livre intitulé « Résilience ». Elle y explique que leur relation était extrêmement passionnée et fusionnelle, mais aussi parfois torturée. Winter a décrit MCI Solar comme un homme doux et érudit, et a vécu avec lui ce qu'elle considère comme un « coup de foudre version Hollywood ». Selon ces mots, leur amour si intense a fini par avoir raison de leur couple. Elle mentionne que leur effort de maintenir la relation à tout prix les a finalement conduits à une destruction mutuelle. Cette passion intense et l'effort pour maintenir la relation malgré les défis semblent avoir été les causes principales de leur séparation. Gérard Depardieu et Carole Bouquet se sont aimés pendant 10 ans. La séparation de Gérard Depardieu et Carole Bouquet, après plus de 10 ans de vie commune, semble avoir été influencée par plusieurs facteurs. Bien que les détails spécifiques de leur séparation ne soient pas entièrement publics, il est connu que leur relation était passionnée, mais aussi parfois tumultueuse. Gérard Depardieu est reconnu pour ses opinions sur l'infidélité dans les relations, affirmant dans une interview que l'amour est partout, mais qu'il est parfois difficile à vivre au quotidien. Cette perspective pourrait avoir joué un rôle dans leur séparation. Carole Bouquet, quant à elle, a exprimé dans les médias son affection et son respect continu pour Depardieu, soulignant les moments extraordinaires qu'ils ont partagés, même si le quotidien n'était pas toujours facile. Elle a également mentionné que malgré les hauts et les bas, elle ne regrette pas les moments passés avec lui. Arthur et Estelle Lefébure ont vécu une histoire d'amour pendant 8 ans. La séparation d'Arthur et d'Estelle Lefébure, après 8 ans de vie commune dont 4 années de mariage, semble ne pas avoir été le résultat d'un événement spécifique, mais plutôt d'un ensemble de circonstances. Il n'y a pas d'explication détaillée publiquement disponible sur les raisons précises de leur séparation. Cependant, il est possible que leurs emplois du temps chargés et leurs vies professionnelles intenses n'aient pas laissé suffisamment de place pour leur relation. Malgré leur divorce, il semblerait qu'ils soient restés en bons termes. Arthur a même laissé un commentaire amical sous une photo partagée par Estelle Lefébure, ce qui indique qu'ils ont maintenu une relation cordiale post-séparation. Oh, oui! Madonna et Tupac ont été ensemble. Madonna et Tupac ont été ensemble en 1995. La séparation entre Madonna et Tupac Shakur semble avoir été influencée par des considérations raciales. Dans une lettre écrite par Tupac depuis la prison, il expliquait que, pour Madonna, être vue avec un homme noir n'aurait pas compromis sa carrière, mais pour lui, cela aurait signifié décevoir une partie de son public. Tupac ressentait que, compte tenu de son image à l'époque, cette relation pouvait être perçue négativement par ses fans. Il a exprimé des regrets d'avoir potentiellement blessé Madonna par cette décision. Madonna a confirmé leur relation en 2014, mais n'a pas détaillé sa durée ni les circonstances exactes de leur séparation. Guillaume Canet et Diane Kruger ont été mariés. Guillaume Canet et Diane Kruger se sont mariés le 1er septembre 2001. Ils se sont séparés en janvier 2006. Diane Kruger a déclaré plus tard que leur mariage n'avait pas réussi parce que leur carrière les gardait occupés dans différentes parties du monde. Après son divorce, Canet a commencé une relation avec l'actrice Marion Cotillard en octobre 2007. Ils se connaissaient depuis 1997 et ont joué ensemble dans plusieurs films. Lenny Kravitz et Vanessa Paradis sont sortis ensemble. La séparation de Vanessa Paradis et Lenny Kravitz, qui est survenue après une relation de près de 5 ans au début des années 90, semble avoir été influencée par leurs différences d'attitude envers l'image publique. Selon des informations rapportées, Lenny Kravitz était particulièrement préoccupé par son image, ce qui contrastait avec la nature plus décontractée de Vanessa Paradis. Kravitz avait apparemment des difficultés à accepter que Paradis apparaisse en public sans être parfaitement apprêté, ce qui reflète son obsession générale pour son image. Cette information a été indirectement mentionnée par Le Parisien, qui a observé le comportement de Kravitz lors d'une séance photo. Sandra Bullock et Ryan Gosling. Les deux acteurs sont restés 1 an ensemble,
Sandra Bullock et Ryan Gosling se sont séparés en raison de la pression de leurs carrières respectives dans le show business. Ryan Gosling a exprimé que « le show business est le méchant » et que lorsque les deux personnes sont dans le show business, cela devient trop envahissant et ne laisse pas de place à autre chose. Cette tension due à leurs emplois du temps chargés a finalement conduit à leur séparation en 2003. Gosling a gardé de bons souvenirs de leur relation, mentionnant même que les 2 années qu'ils ont passées ensemble étaient parmi les meilleurs moments de sa vie. Il a souligné que Bullock était l'une de ses meilleures petites amies. Laurie et Billy Crawford ont vécu une idylle dans les années 2000. Laurie et Billy Crawford se sont séparés après avoir vécu une idylle de 2 ans, de 2002 à 2004. Cette séparation semble avoir été principalement due à leur jeunesse et aux défis liés à la gestion de leur célébrité tout en maintenant une relation amoureuse. Laurie a partagé qu'ils se rencontraient souvent sur les plateaux de télévision, ce qui a conduit à leur relation. Malgré un amour profond, elle a également exprimé avoir parfois eu peur de sortir et avoir fait des choses extrêmes par amour, comme prendre un avion pour seulement quelques heures ensemble avec Billy. Finalement, leur jeunesse et le fait de vivre dans des univers différents ont conduit à leur séparation. Ils ont chacun poursuivi leur chemin de leur côté. Danny Boone et Judith Godrèche se sont mariés en 1998 et ont divorcé en 2002. Ils ont eu un fils, Noé, en 1999. Concernant les raisons de leur séparation, il semble que la décision de Judith Godrèche de mettre sa carrière en pause pour se concentrer sur leur vie de famille a joué un rôle. Elle a exprimé dans une interview qu'à cette époque, elle croyait qu'il était impossible de concilier sans sacrifice sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et avait choisi de privilégier l'amour et leurs relations. Eva Longoria et Tony Parker ont été mariés de 2007 à 2011. La séparation entre Eva Longoria et Tony Parker en 2010 a été principalement due à des problèmes d'infidélité de la part de Parker. Longoria a découvert que Parker envoyait des messages textuels inappropriés à Erin Barry, l'épouse de Brent Barry, un coéquipier de Parker dans les San Antonio Spurs. Bien qu'il ne semblait pas y avoir eu d'affaires physiques entre eux, l'échange de nombreux messages textes sur une période prolongée a été un facteur déterminant dans la décision de Longoria de demander le divorce. Parker a par la suite admis que son divorce d'avec Longoria avait été une expérience difficile et douloureuse, et a évoqué les difficultés liées à la célébrité et à l'exposition médiatique de leur mariage. Eva Longoria, quant à elle, a exprimé son désir de comprendre les raisons derrière les actions de Parker, soulignant qu'elle ne voulait pas juger sur le moment, mais cherchait plutôt à comprendre ce qui s'était passé. Patrick Fiori et Lara Fabian ont été ensemble de 1998 à 2000. La séparation de Patrick Fiori et Lara Fabian, qui a eu lieu aux alentours de l'année 2000, est principalement attribuée à la surmédiatisation de leur relation. La pression constante des médias et la présence omniprésente des paparazzi ont rendu leur quotidien difficile, ce qui a finalement conduit à leur rupture. Malgré leur coup de foudre initial et des projets d'avenir ensemble, la surexposition médiatique de leur relation a eu raison de leur idylle. Après leur séparation, Patrick Fiori et Lara Fabian ont chacun refait leur vie loin des projecteurs. Patrick Fiori s'est marié en 2008 avec Ariane Quatrefages, avec qui il a eu 2 enfants. De son côté, Lara Fabian s'est mariée en 2013 avec Gabriel Di Giorgio et a également une fille née d'une précédente relation. Ces informations illustrent comment la vie sous les projecteurs peut parfois peser lourdement sur les relations personnelles, même chez des célébrités apparemment épanouies. Madonna et le danseur Brahim Zaibat. La séparation de Madonna et Brahim Zaibat, après 3 ans de relation, a été attribuée à des problèmes d'emploi du temps. Leur relation intense en termes de travail a conduit à une difficulté de se voir fréquemment, en particulier lorsque Brahim Zaibat était occupé avec l'émission Danse avec les stars. Cette distance croissante dans leur relation a finalement mené à leur séparation. Brahim Zaibat a ensuite choisi de se concentrer exclusivement sur sa carrière, notamment en tant que consultant artistique de la comédie musicale Robin des Bois.
Sarah Jessica Parker et Robert Downey Jr. Qui savait que Sarah Jessica Parker et Robert Downey Jr. étaient sortis ensemble? Et pourtant, leur histoire a duré de 1984 à 1991. La séparation de Sarah Jessica Parker et Robert Downey Jr., qui a eu lieu en 1991, a été principalement influencée par les problèmes de dépendance de Downey Jr. Leur relation a commencé sur le tournage du film Firstborn en 1984 et les deux acteurs se sont rapidement rapprochés. Cependant, au fil du temps, la lutte de Downey Jr. contre l'alcool et la drogue est devenue un problème majeur dans leur relation. Parker a essayé d'aider Downey Jr. à surmonter ces problèmes, mais finalement, elle a dû prendre la décision difficile de se séparer pour son propre bien-être. Downey Jr. a reconnu que son style de vie à l'époque ne convenait pas à Parker et que son problème de drogue était incompatible avec ceux qu'elle représentait. Malgré les efforts de Parker pour aider Downey Jr., il a fini par reconnaître qu'il devait résoudre ses problèmes par lui-même. Parker a également expliqué que cette relation lui a appris des leçons importantes, notamment comment aimer quelqu'un et la différence entre aimer et prendre soin d'une personne. Elle a finalement trouvé le courage de quitter la relation tout en espérant que Downey Jr. ne subirait pas de conséquences mortelles à cause de ses dépendances. Heureusement, les deux acteurs ont trouvé le bonheur par la suite dans d'autres relations. Parker s'est marié avec Matthew Broderick en 1997 et Downey Jr. a épousé Susan Downey en 2005. Les deux acteurs ont réussi à surmonter les défis de leur passé et à avancer dans leur vie personnelle et professionnelle. Scarlett Johansson et Ryan Reynolds sont restés ensemble 3 ans avant de se séparer en 2011. La séparation de Scarlett Johansson et Ryan Reynolds, qui a eu lieu en 2010, semble avoir été le résultat de plusieurs facteurs complexes. Johansson a suggéré que leur mariage, qui a commencé quand elle avait 23 ans et lui 31, a pu être prématuré. Elle a exprimé qu'à l'époque, elle n'était peut-être pas prête pour un engagement aussi sérieux. De plus, le fait d'être mariée à un autre acteur a ajouté des difficultés supplémentaires à leur relation. Des sources ont également indiqué que leurs personnalités divergeaient. Reynolds avait tendance à être plus traditionnelle, tandis que Johansson était plus indépendante, ce qui a conduit à des conflits. Leurs emplois du temps chargés ont également joué un rôle, rendant difficile pour eux de passer du temps ensemble. Johansson a mentionné que la gestion des carrières simultanées dans le même domaine était un défi, surtout lorsqu'un partenaire est plus réussi que l'autre. Cette dynamique aurait pu créer des tensions dans leur relation. Enfin, Johansson a admis que son succès dans sa carrière d'actrice aurait pu menacer Reynolds, ce qui aurait pu contribuer à leur séparation. Ces différents éléments semblent indiquer que leur séparation était le résultat de plusieurs facteurs, notamment des différences de personnalité, des défis liés à leur carrière respective et peut-être une certaine immaturité émotionnelle au moment de leur mariage. Pamela Anderson et Kelly Slater. À la fin des années 90, l'actrice et le champion de surf ont vécu une idylle pendant quelques mois. Pamela Anderson et Kelly Slater, après s'être rencontrés sur le plateau de Baywatch dans les années 90, ont eu une relation intermittente. Anderson a révélé dans son documentaire Netflix qu'elle considérait Slater comme un grand amour. Leur relation n'était pas exclusive et ils se fréquentaient entre autres relations. Cependant, leur séparation est survenue de manière abrupte. Anderson a épousé Tommy Lee après l'avoir rencontré lors d'un voyage au Mexique, quittant ainsi Slater de façon inattendue. Elle a dû l'appeler pour l'informer qu'elle s'était mariée, une révélation qui a été difficile pour Slater. Malgré cela, Slater a exprimé ne pas avoir de ressentiment et a même partagé son enthousiasme pour le documentaire de Anderson. Katy Perry et Travie McCoy sont restés ensemble 2 ans. La séparation entre Katy Perry et Travie McCoy, qui a eu lieu en 2009, semble avoir été influencée par plusieurs facteurs. D'une part, Travie McCoy a admis que son usage de drogue et la montée en puissance de la carrière de Katy Perry ont pesé sur leur relation. Il a évoqué ses propres insécurités et la façon dont il a senti que son rôle dans la vie de Perry devenait moins clair au fur et à mesure que sa carrière décollait.
McCoy a également mentionné que Perry avait mis fin à leur relation par courriel, ce qui a été difficile pour lui. D'autre part, Katy Perry a parlé de sa rupture avec McCoy lors d'un concert, exprimant sa douleur, mais aussi sa volonté de passer à autre chose. Elle a souligné la difficulté de la situation, mais a également montré un désir de se remettre de cette rupture. Ces informations donnent un aperçu des défis auxquels les deux artistes ont été confrontés dans leur relation, soulignant les difficultés liées à la gestion des carrières en plein essor et des problèmes personnels dans le contexte d'une relation publique. Nicole Kidman et Lenny Kravitz ont vécu une courte histoire d'amour de 2003 à 2004. Ils ont formé un couple au début des années 2000, leur relation ayant commencé aux alentours de l'année 2003. Comme c'est souvent le cas avec les relations impliquant des célébrités, les détails exacts de leur séparation n'ont pas été largement divulgués publiquement. En général, les célébrités telles que Nicole Kidman et Lenny Kravitz peuvent choisir de garder les raisons de leur rupture privée pour diverses raisons, notamment le désir de maintenir une certaine sphère de vie privée, d'éviter les spéculations médiatiques, ou simplement parce que les détails de leur vie personnelle ne concernent qu'eux. Sans déclaration officielle détaillée de leur part, il est difficile de connaître les raisons précises de leur séparation. Les ruptures dans le monde des célébrités peuvent être influencées par de nombreux facteurs, comme des emplois du temps chargés, des différences de style de vie ou des incompatibilités personnelles. Sandra Bullock et Ryan Gosling. Les deux acteurs ont été en couple au début des années 2000. Sandra Bullock avait 38 ans. Ryan Gosling en avait 22. Sandra Bullock et Ryan Gosling, deux acteurs reconnus, ont eu une relation amoureuse qui a duré de l'année 2001 à l'année 2002. Comme pour de nombreuses relations entre célébrités, les raisons exactes de leur séparation ne sont pas toujours publiques ou clairement expliquées. Les relations entre célébrités sont souvent sous les projecteurs, mais beaucoup de ces personnalités choisissent de ne pas divulguer les détails spécifiques de leur vie privée. Les raisons de la séparation de Sandra Bullock et Ryan Gosling n'ont pas été largement médiatisées ou confirmées par eux-mêmes. Dans le monde du spectacle, il est courant que les acteurs gardent les raisons de leur rupture privée, soit pour des raisons personnelles, soit pour éviter les spéculations et les discussions médiatiques. Les relations et les séparations peuvent être influencées par de nombreux facteurs, y compris les emplois du temps chargé, les pressions de la célébrité ou simplement des incompatibilités personnelles. Penelope Cruz et Tom Cruise sont sortis ensemble de 2000 à 2003. Penelope Cruz et Tom Cruise, deux acteurs célèbres, ont effectivement entretenu une relation amoureuse de 2000 à 2003. Leur séparation, comme c'est souvent le cas avec les relations entre célébrités, a suscité une certaine attention médiatique. Cependant, les raisons exactes de leur rupture n'ont pas été publiquement divulguées en détail par les acteurs eux-mêmes. Dans de nombreux cas, les célébrités choisissent de garder les détails de leur vie privée, y compris les raisons de leur rupture, loin du regard public. Cela est souvent dû au désir de maintenir une certaine intimité et de protéger leur vie personnelle des spéculations et des discussions médiatiques. En l'absence de déclarations officielles de Penelope Cruz ou Tom Cruise, expliquant les motifs de leur séparation, les informations disponibles se limitent généralement à des conjectures ou à des rapports non confirmés. Il est important de respecter leur vie privée et de comprendre que les relations et les ruptures, surtout dans le monde des célébrités, peuvent être complexes et personnelles. Matthew McConaughey et Janet Jackson. La chanteuse Janet Jackson a dévoilé avoir fréquenté l'acteur en 2002. La relation entre Matthew McConaughey et Janet Jackson a été de courte durée et n'a pas dépassé un premier rendez-vous. Ils se sont rencontrés lors des Grammy Awards en 2002 et ont échangé leurs numéros après avoir discuté de musique. Cependant, après un dîner ensemble, leur relation n'a pas évolué. Janet Jackson a admis plus tard qu'ils étaient brièvement sortis ensemble, la décrivant comme une expérience brève, et elle a décrit McConaughey comme un homme formidable et un amour. McConaughey a confirmé leur courte liaison lors d'une apparition dans l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen en 2019 en disant « Nous sommes sortis dîner une nuit. C'était à peu près tout.
David Gallagher et Megan Fox. La séparation de Megan Fox et David Gallagher, qui date de 2004, ne semble pas avoir été largement médiatisée ou expliquée en détail dans les sources publiques. Leur relation a duré environ 1 an, se déroulant à une époque où Fox commençait à se faire connaître à Hollywood, notamment avec son rôle dans Confessions of a Teenage Drama Queen. Gallagher était alors connu pour son rôle dans la série Seventh Heaven. La raison spécifique de leur rupture n'est pas clairement documentée dans les sources disponibles. Après leur séparation, Fox a continué à évoluer dans sa carrière et dans sa vie personnelle, y compris dans ses relations amoureuses ultérieures. Justin Timberlake et Britney Spears. La séparation de Britney Spears et Justin Timberlake, qui a eu lieu en 2002, semble avoir été influencée par plusieurs facteurs complexes. D'abord, leur jeunesse a joué un rôle important dans leur rupture. Ils ont commencé à sortir ensemble alors qu'ils étaient très jeunes et vivaient des expériences intenses et rapides dans l'industrie du divertissement. Timberlake a même mentionné dans une interview qu'ils étaient des enfants avec de gros jouets, soulignant la difficulté de maintenir une relation stable dans ces conditions. Ensuite, la célébrité et la pression qu'elle implique semblent avoir également contribué à leur séparation. La gestion de leur renommée respective et les défis qui l'accompagnent auraient pu créer un stress supplémentaire sur leur relation. De plus, des rumeurs d'infidélité ont circulé. Timberlake a sorti la chanson « Cry Me a River », qui a été interprétée par beaucoup comme une réponse à une infidélité présumée de Spears. Spears, dans son mémoire, a confirmé avoir embrassé son chorégraphe Wade Robson, mais a suggéré que c'était en réponse à l'infidélité de Timberlake. Elle a aussi révélé que Timberlake aurait mis fin à leur relation par message texte. Enfin, Spears a expliqué qu'elle et Timberlake avaient des objectifs de vie différents à l'époque, ce qui a ajouté des tensions à leur relation. Elle a indiqué qu'elle était prête à s'installer et à fonder une famille, alors que Timberlake n'était pas prêt pour cela. En résumé, leur rupture semble être le résultat d'un mélange de jeunesse, de célébrité, de différences dans les objectifs de vie et de problèmes de confiance. Alanis Morissette et Ryan Reynolds. La séparation d'Alanis Morissette et Ryan Reynolds en 2007 semble avoir été influencée par plusieurs facteurs. Morissette a exprimé que la fin de leur relation était inattendue de sa part, et elle a abordé sa douleur et son chagrin à travers la musique, notamment dans la chanson Torch de son album Flavors of Entanglement, sorti en 2008. Dans cette chanson, elle parle de son chagrin et de ce qu'elle regrette à propos de Reynolds. Elle a également admis avoir été en colère contre elle-même pour être restée trop longtemps dans des relations qui ne fonctionnaient pas. De son côté, Reynolds a rapidement poursuivi sa vie après leur séparation, entamant une relation avec Scarlett Johansson peu de temps après. Morissette a également parlé de différences fondamentales de valeurs entre eux, ce qui aurait pu contribuer à rendre leur relation insoutenable. Ces informations suggèrent que la séparation a été douloureuse pour Morissette, tandis que Reynolds semblait prêt à passer à autre chose. La pression du statut de couple célèbre et les différences personnelles ont peut-être joué un rôle dans leur rupture. Miley Cyrus et Nick Jonas. La séparation de Miley Cyrus et Nick Jonas, survenue en 2008, est due à plusieurs raisons. Parmi celles-ci, Cyrus a indiqué qu'ils se disputaient souvent et que des questions de jalousie, notamment envers Selena Gomez qui a commencé à fréquenter Jonas cette même année, ont joué un rôle. Les paroles de la chanson « Sad Things » de Cyrus semblent révéler des problèmes de confiance et des différences de personnalité au sein de leur relation. Après leur séparation, Cyrus et Jonas ont poursuivi leur vie et d'autres relations. Mila Kunis et Macaulay Culkin. La séparation de Mila Kunis et Macaulay Culkin, après 8 ans de relation, semble avoir été en grande partie de la responsabilité de Kunis elle-même. Dans une conversation avec Dax Shepard pour son podcast, elle a admis avoir été responsable de la fin de leur relation. Kunis a exprimé qu'elle avait besoin de comprendre ses actions et de se reconstruire en tant qu'être humain après leur rupture. Elle a également mentionné que, avec le temps, elle et Culkin, ainsi que leurs amis communs, ont pardonné ce qui s'était passé.
Elle a réfléchi sur cette période de sa vie en reconnaissant qu'elle était jeune à l'époque et qu'elle a depuis appris de ses erreurs. Claudia Schiffer et David Copperfield. La séparation de Claudia Schiffer et David Copperfield, après 6 années de relation, semble avoir été principalement due à leurs emplois du temps chargés et à leur carrière très prenante. Copperfield a expliqué que leurs horaires chargés rendaient difficile la fixation d'une date de mariage et que leur relation avait fini par se terminer parce qu'ils étaient tous les deux très concentrés sur leurs carrières respectives. Il a mentionné que, comme de nombreux autres couples, ils sont restés de bons amis. Claudia Schiffer a également évoqué que c'était leurs emplois du temps professionnels qui avaient mis fin à leur relation, soulignant la difficulté de concilier des carrières exigeantes avec une vie de couple. Elle a décrit Copperfield comme l'un de ses meilleurs amis et son premier amour, restant ainsi une personne très spéciale pour elle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Intimité de célébrité. Merci d'avoir regardé cette plongée dans les relations des stars. Nous espérons que cela vous a donné un nouvel éclairage sur ces histoires qui fascinent tant. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de nous dire quel couple vous aimez et quel couple vous avez détesté. Partagez vos impressions ou posez des questions, nous sommes là pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans le monde des célébrités. À bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.